Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne Au cœur du cycle. Je suis gynécologue et médecin de reproduction et je vais ici te parler de fertilité et de troubles hormonaux. Aujourd'hui, on va voir qu'en 5 minutes, un médecin de la fertilité peut déjà se faire une idée sur ta fertilité et voir s'il a quelque chose à t'apporter. Bien sûr, une première consultation de fertilité est beaucoup plus longue que ça. Je parle ici plutôt d'une analyse assez rapide sur l'état, le contexte du couple. Ça va se jouer sur 3 piliers. Premier pilier, l'âge, avec le potentiel ovarien. Deuxième pilier, le contexte, un petit peu le poids, les cycles, s'ils sont ovulatoires ou pas. Et troisième pilier, la fréquence, c'est la durée des rapports sexuels. Le premier marqueur, évidemment, c'est l'âge, puisqu'il va nous dicter le potentiel de la réserve ovarienne. On sait que, en moyenne, après 35 ans, la fertilité diminue de façon drastique parfois. Et parfois, c'est avant. Dans certains cas, après 30 ans déjà, la fertilité commence à baisser. 32 ans, ça va dépendre tout à chacun. Bien sûr, on ne gérera pas pareil quelqu'un qui a 25 ans que quelqu'un qui en a 42. Nous allons maintenant aborder le sujet de la sexualité, puisque du coup, plus on a de rapports sur la fenêtre de fertilité, plus les chances de grossesse sont importantes. On touche bien sûr un sujet qui est un petit peu délicat puisqu'il peut être pas tabou sur certaines personnes. En fertilité, on l'aborde puisque c'est quand même très important. Ça nous permet parfois de voir qu'il y a des soucis au sein du couple à ce sujet, que les rapports sexuels se font pas de bonne qualité ou que parfois il peut y avoir du stress derrière tout ça. Tout dépend aussi de la durée de l'infertilité, bien entendu. Mais on conseille bien sûr au couple d'avoir des rapports sexuels le plus régulièrement possible. Ce qui est bien aussi, c'est surtout de se former au cycle, à la reconnaissance du cycle. C'est ce qu'on appelle la méthode d'observation du cycle, ou on appelait aussi symptothermie. Ça permet en fait à la femme de reconnaître, de pouvoir localiser sa période de fertilité. On n'est pas fertile tout au long du cycle, évidemment. On a à peu près 7 jours de fertilité. Donc en fait, si on n'a pas de rapport pendant cette durée-là, ou peu de rapport, on a peu de chance de tomber enceinte. Donc optimiser déjà ça, se former à la symptothermie et optimiser sa période de fertilité et avoir des rapports pendant cette période-là, ça me paraît intéressant. Alors du coup, est-ce qu'il faut avoir des rapports tous les jours? Est-ce qu'il faut avoir des rapports tous les 2, tous les 3, tous les 4 jours? Le mieux évidemment c'est comme le couple en a envie un maximum possible, donc on dit quand même tous les 2-3 jours, c'est tout de même bien. Néanmoins, il faut savoir que si vous avez du mal à avoir des rapports sexuels et qu'il n'y en a pas régulièrement, vous pouvez aussi consulter pour essayer de discuter de tout ça et voir si on ne peut pas, nous en tant que professionnels de santé, vous améliorer la situation. Quand je parle de rapports sexuels, évidemment, c'est avec pénétration vaginale et c'est avec la phase d'éjaculation à la fin du rapport. En tout cas, dans un contexte de désir de grossesse, cela est nécessaire. Le troisième aspect, évidemment, c'est le délai d'infertilité. Depuis combien de temps le couple essaye de concevoir? Est-ce que c'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Évidemment, les chances de grossesse vont diminuer plus le couple reste ensemble. Donc évidemment qu'on n'a pas le même ressenti quand les partenaires sont ensemble depuis 10 ans. On n'a pas le même discours que quand ils sont ensemble depuis 1 an. Paramètre évidemment important, ça va être le poids. Les femmes qui sont en sous-poids ou en surpoids ont bien sûr moins de chances de tomber enceinte. Il faut savoir qu'il y a des femmes évidemment qui sont dans une situation d'obésité ou avec une situation de d'IMT trop faible qui arrivent à tomber enceinte. Mais la nature n'est pas toujours équilibrée et pas toujours juste avec tout le monde. Donc déjà travailler là-dessus quand on a effectivement une possibilité de travailler là-dessus, c'est une priorité, ça doit être une priorité pour les couples. Ça concerne également le conjoint, puisque le partenaire aussi, s'il est dans un poids trop bas ou un poids trop élevé, le fait de pouvoir corriger son IMC peut bien sûr contribuer à améliorer la fertilité du couple. Et puis de la même façon que pour les situations qu'on a abordées juste avant, il ne faut pas hésiter à consulter puisqu'il y a des solutions parfois. Quand on est dans une situation d'obésité ou de sous-poids depuis longtemps, voire toujours, parfois il est difficile de trouver des solutions seules. Donc il faut se faire parfois accompagner et ça améliore les choses. Donc n'hésitez pas. 5e point, mais pas des moindres, très important, le cycle menstruel évidemment, puisque c'est le tableau de bord de l'ovulation, un cycle ovulatoire est bien sûr nécessaire pour pouvoir envisager de tomber enceinte.
Ce qui est fondamental, évidemment, ce que je vous avais dit juste avant, c'est d'essayer de repérer soi-même si on ovule ou pas. C'est tout à fait à la portée de n'importe qui. L'ovulation, elle va se laisser voir. Il y a des signes, notamment le changement de température basale et la glaire cervicale qui est disponible au niveau vaginal. Ça va nous permettre, en fait, c'est un reflet de l'ovulation. Vous pouvez également faire des tests d'ovulation. Donc les deux premiers éléments font partie de ce qu'on appelle la méthode d'observation du cycle ou symptothermie. Donc vous pouvez regarder un petit peu à ce sujet, puisque ça va vous permettre en fait de savoir si déjà il y a une ovulation, et puis s'il n'y a pas eu d'ovulation, de la préparer et de savoir quand elle va arriver et d'avoir des rapports au bon moment pour tomber enceinte. Avoir des cycles réguliers, ça nous permet un petit peu d'être plutôt rassurés, de nous dire que si c'est régulier, c'est tous les 28, 30, 31, 32 jours, c'est que globalement c'est certainement ovulatoire. C'est juste qu'il faut bien apprendre à repérer l'ovulation avec les outils que je vous ai donnés juste avant. Quand les cycles sont trop courts, c'est-à-dire inférieurs à 21 jours, souvent ils ne sont pas ovulatoires. Quand ils sont, alors il y a des ovulations trop tôt, etc., parfois on peut les rater. Quand les ovulations sont aussi, quand les cycles sont trop longs, il peut y avoir également soit pas d'ovulation, soit une ovulation, mais qu'on a du mal à repérer. Donc c'est important de savoir déjà si on a des cycles réguliers ou pas, et s'ils sont pas réguliers, savoir reconnaître encore davantage son cycle pour savoir quand on a une ovulation. Il faut également savoir que quand les cycles sont trop irréguliers, parfois il peut se cacher un dérèglement hormonal qui fait que du coup vous allez avoir plus de mal à tomber enceinte. Donc c'est très important de le savoir, et ça il faut consulter un petit peu plus vite si jamais c'est votre cas. Voilà, donc tu sais maintenant quels sont les 5 critères fondamentaux, plus qu'essentiels à analyser quand on est médecin de la reproduction, de la fertilité, pour aider un couple. Donc son âge, le délai, depuis combien de temps il essaie de concevoir, l'IMC de chacun, le poids de chacun, la régularité des cycles, est-ce que régulier ou pas, et la fréquence des rapports sexuels. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Merci d'avoir regardé, et puis abonne-toi pour ne rien rater.